and gentlemen, welcome to Africa This Week. This edition covers key developments, including the 2025 presidential race in Cameroon and a whole lot more making news across the continent. Stay tuned. On January 28, 2025, President Paul Biya received a report from the France-Cameroon Joint Commission detailing France's role in suppressing independence and opposition movements in Cameroon between 1945 and 1971. The 1,000-page report, based on over 4,300 declassified archives, was presented to French President Emmanuel Macron on January 21. The research was led by historian Karine Ramondi and artist Blick Bassi. Now, during the presentation of the report to the President of Cameroon at the Unity Palace, Biya emphasized the importance of understanding this shared history to strengthen future relations between the two nations. Take a look. D'emblée, je voudrais préciser qu'au moment où nous prenions la décision commune en juillet 2022 de mettre sur pied cette commission franco-camerounaise, notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années pour que la relation entre la France et le Cameroun puisse connaître de nouveaux développements. Il y a lieu de rappeler ici que je faisais déjà observer en 1987 dans mon livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire » que, je cite, « L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dits enfants issus de notre terroir. » We do know that many Cameroonians are yet to grab a copy of this report, but for a better analysis, we have here with us Colin Bekata. Hello, Colin Bekata. Please tell us briefly, what can we retain from this report? Justement, Joy, il s'agit d'un rapport de 1000 pages élaboré par des techniciens ou alors des scientifiques français et puis camerounais basé sur des faits, sur des recherches, mais aussi sur des archives. Un rapport qui montre la violence perpétrée par l'administration camerounaise contre les Camerounais qui ne demandaient que leur indépendance. Un rapport que l'administration française a cherché à dissimuler, qui malheureusement n'est pas mieux enseigné dans les programmes scolaires camerounais. Une brutalité vraiment manifeste d'après le rapport, n'est-ce pas, dans tous les coins presque du Cameroun, en dehors de Bafoussam et Izé qu'a souvent évoqué. Alors, il est établi dans ce rapport que si eux, les rapporteurs, étaient habilité juridiquement à le présenter comme étant un génocide, on n'en serait pas loin de là. But Colin Bekata, I want to understand something, and I'm sure many people want to understand it too. Who is the origin or who initiated this idea? Eh bien, là, c'est de mon point de vue, c'est une initiative du président Macron davantage plutôt que de la France. On se rappelle que lors de sa visite ici à Yaoundé, il avait dit que cela serait fait et cela a été fait. Maintenant, pourquoi? C'est pas tant dans un relent de reconnaissance, alors de repentance de la France, mais dans le souci d'essayer de redorer son blason à lui au terme d'un mandat, ma foi, chaotique. On sait combien est-ce qu'il est manifeste. Ses relations avec l'Afrique sont plus ou moins désastreuses. Voilà donc qui justifie, n'est-ce pas, sous l'ère Macron, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Voilà qui justifie lors, n'est-ce pas, de l'ère Macron, la reconnaissance de la responsabilité de la France, du massacre des tirailleurs, des Tiaroy. Voilà aussi qui justifie lors de la présidence ou alors du mandat d'Emmanuel Macron, la restitution au Bénin des objets d'art, j'y arrive, déportés par la France. Mais la question qu'il faut se poser en ce moment est celle de savoir: est-ce que de telles initiatives pour une Afrique, ma foi, révoltée et qui a vomi Macron et toute la France suffiraient-elles à redorer son blason? De mon point de vue, je pense qu'il en faut un peu plus. Yes, definitely, Colin Bekata. Like I said, many Cameroonians are yet to grab a copy of this report, and we hope that they will do, because the report will be made publicly available in the coming days with a version in English. Thank you very much, Colin Bekata, for being with us. Ladies and gentlemen, this is Africa This Week. We'll be right back.
The 2025 presidential election race is on in Cameroon with the announcement of candidacies here and there. On February 1, the national chairman of the SDF party, Joshua Osei, declared intention to run for presidency. He made his intention known at the end of the National Executive Committee NEC meeting of the SDF that held at the Central Regional Headquarters of the party in Yaoundé. Meanwhile, elsewhere, ladies and gentlemen, the political parties, that is UPC, MDR, PCRN and the PRAC, led respectively by Robert Bapolipo, Daisala Tigana, Tassi, Robert Kuna and Jean-Jacques Mbogo III, support Paul Biya's candidacy in the 2025 presidential election. These people expressed their support on January 31 in Yaoundé through summarized declarations in the presence of Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Take a look. Nous avons la ferme conviction que dans un contexte international très mouvementé, le président Paul Biya est le seul à remplir toutes les conditions nécessaires pour sauvegarder l'unité et la souveraineté du peuple camerounais. Voilà pourquoi, au nom de l'Union des populations du Cameroun, nous avons pris aujourd'hui la décision d'être ici pour inviter le président Paul Biya à se représenter. Still on the presidential elections in Cameroon, the national president of the Cameroon Renaissance Movement, Professor Maurice Kamto, last week called for a fundraiser hoping to raise over 6 billion francs CFA to run his campaign. How exactly are Cameroonians reacting to this? Let's watch. S'il y a des militants, des sympathisants du MRC, ils n'ont qu'à faire ça parce qu'il a fait un ébauche. Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait des scrutateurs dans les bureaux de vote à tous les coins du Cameroun, qui se passe à près d'1 milliard de francs. Les autres, il y a les gadgets, il y a et tout ce que ça accompagne. C'est 6 milliards. Lui, il a été vraiment avant de dire que c'est 6 milliards. Les autres partis, on ne sait même pas quel est leur budget pour la campagne présidentielle. L'initiative est bonne. Il est normal que chacun se sente concerné lorsqu'il y a une situation. Et tous ceux qui vont se sentir concernés par rapport à son projet, je pense qu'ils se doivent de mettre la main dans la poche pour soutenir son projet. Bon, maintenant, ça serait irréalisable ou impossible si les gens n'adhèrent pas. Mais si les gens adhèrent, c'est un détail, c'est faisable, c'est possible. Ils sont sortis deuxième à l'élection présidentielle de 2018. Donc ils ont des militants, ils ont des sympathisants et de l'intérieur du pays et de la diaspora. Hein? Et comme ils détaillent même comment les 6 milliards seront utilisés, c'est possible. C'est possible de faire ça. Le RDPC, qui est mon parti, peut même faire 30 milliards pour la campagne présidentielle. Voilà. Son idée est la meilleure, parce que nous tous, nous voulons un changement. Mais déjà, avec le temps qui est difficile, je ne pense pas. On pouvait bien le faire, mais de nos jours, ça ne peut pas. Sur ce point, je pense qu'il a quand même fait une étude de faisabilité avant de demander vouloir obtenir un 6 milliards. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la hâte. Donc, en faisant une étude de faisabilité, je pense que il a suffisamment mûri son idée et son projet. Donc 6 milliards, ça serait largement suffisant pour lui. Sinon, il aurait pu demander 10 milliards. Let's go to the Democratic Republic of Congo, where the National Minister of Public Health, Samuel Roger Kamba, has launched a blood donation campaign in Kinshasa to assist those affected in Goma and surrounding areas. The initiative, announced on Thursday, aims to collect over 5,000 liters of blood to help save lives. If Maele reports from the Democratic Republic of Congo. Soutien aux militaires congolais et aux Wazalendo, ainsi que les civils touchés par les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Au nom du gouvernement congolais, le ministère de la Santé publique a lancé à Kinshasa la campagne de don de sang. Cet événement, qui s'est déroulé à l'esplanade du Palais du Peuple, a été marqué par la participation de la première ministre Judith Suminwa, de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, de quelques membres du gouvernement et de toute personne censée par la cause congolaise pour qu'elle pose le même geste. On est venu répondre à cet appel du ministre de son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, pour faire ce don de sang. Donc, il était important que je vienne participer et répondre à cet appel pour faire mon don de sang. Et je viens de le faire. Je suis fier de l'avoir fait pour justement servir et aider à sauver des vies, aider ceux qui en ont le plus besoin à l'est du pays, pour aider nos frères et nos forces armées qui en ont besoin. Je suis venu donner du sang pour donner à nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo parce qu'ils en ont besoin pour sauver leur vie. J'ai donné mon sang pour les aider. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a invité ainsi toute la population à se mobiliser pour cette cause essentielle. On demande à tous les Congolais, tous ceux qui peuvent donner, venez donner. Vous perdez rien. Moi, je vais donner. La première dame vient de donner le sang. La première ministre vient de donner. On a encore des ministres qui sont là encore en train de donner. Il n'y a aucune perte. Mais par contre, pour une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc... Cette campagne a pour objectif de récolter 500 000 litres de sang pour répondre aux enjeux humanitaires pressants de blessés. Cependant, d'autres sites de récolte de sang seront ouverts très rapidement sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, capitale, et de la République démocratique du Congo tout entière. You're watching Africa This Week on Global LTV. We are talking about those affected in Goma following the invasion of the M23 military group or militia. Well, we have Blandine Jinka here with us to talk about what is happening exactly over there in the Democratic Republic of Congo. Blandine Jinka, we do know that it is a whole crisis situation, but we want to understand what is the humanitarian situation right now in Goma. Okay, thank you, Joy, for having me. Before we go forward, let me remind us about the 27th of January when the M23 Mouvement du Mars 23 decided to take over Goma. And so far, it has been a very volatile situation, a very volatile atmosphere there at Goma. The humanitarian situation is really at its worst. Now, these people experience a lot from death tolls to injured civilians. We're talking about 787 deaths and approximately 2,958 injured people. So far, it's not a good situation. There's no lights, no electricity. I said it twice. There's no electricity. There's no water, and there's no means of communication. Well, let's say 6 days after the 31st of January, they had some lights and some electricity in some areas of the Goma state, but they're still suffering because even humanitarians can't access, Goma. So we have displaced people. We have about 700,000 IDPs at the moment from Goma who have moved to neighboring countries or are out on the outskirts of Goma. So the humanitarian situation in that part of Africa so far is not a good one to write home about. It is terrible, Blandine Jinka, and talking about a lack of basic necessities, we're also talking about the lack of food. Yes. Because right now, many people cannot even go out of their homes to find what they are going to eat. Because they're scared that they might get shot or, might be in the way in crossfire or something like that. Yeah. We do hope that a solution is brought to their problems in the nearest time possible. Thank you very much, Blandine Jinka. Ladies and gentlemen, when we come back, we talk something else. Don't go nowhere. In Benin, two former close associates of President Patrice Talon have been sentenced to
20 years in prison for plotting a coup. Olivier Boko, a businessman and a longtime friend of the president, and Oswald Homeki, a former sports minister, were found guilty of conspiracy against state security, corruption of a public official. The court equally imposed a fine of 4.5 billion francs CFA on each and ordered them to pay 60 billion francs CFA to the state. Both men were arrested in September after allegedly attempting to bribe the commander of the Presidential Guard to carry out a coup. And now, ladies and gentlemen, let's go to Niger. On the 29th of January 2025, the AES state officially celebrated their one-year anniversary of the exit from ECOWAS. This exit or this anniversary was marked by rallies and celebrations across these three countries. Now, let's meet up with our correspondent Jean-Marc Bicok to catch up on how the celebrations went on that part. Jean-Marc, what are some of the key highlights of this celebration in Niger? Salut Joy, salut à tous les téléspectateurs d'Africa This Week. Alors effectivement, le 28 janvier dernier, Niamey a vibré au rythme de la célébration du premier anniversaire de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, un événement qui a regroupé plusieurs organisations de la société civile avec à la tête M62. Cet événement a été marqué par plusieurs discours, notamment la sortie du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assoumane Abdou Harouna, qui a dit que tous les pays qui ont été colonisés par la France sont pauvres et en insécurité. C'est l'une des raisons qui ont poussé le Niger à sortir de la CEDEAO et que le peuple devait rester soudé et derrière le CNSP car l'avenir est radieux. Un autre événement qui a marqué cette célébration, c'est la présentation d'un semblant de corps de la CEDEAO à cette manifestation pour dire qu'effectivement c'est fini avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors c'était un monde fou à la place de la concertation. L'événement avait déjà commencé le dimanche dernier avec une journée de prière à Soudouré organisée par le mouvement d'unité nationale et africaine Mouna. Le gouverneur de la région était également là-bas. Alors c'est une page tournée pour la CEDEAO, un an déjà que cela dure. Definitely, it was a loud celebration over there in Niger. Stay with us, Jean-Marc. Let's take a few reactions from some Nigerians who were present at this ceremony. On a le joie, on a sorti, tout le monde a vu comment avec la population a répondu à notre appel des dirigeants du CNSP. Et puis tout le monde a répondu à cet appel. Nous avons fait une grande mobilisation de nos membres, de nos troupes maintenant parce que nous sommes des soldats, nous sommes les fantassins de la patrie. Nous avons tenu à marquer notre présence à cet événement parce que ça marque l'an de la sortie de notre retrait, du retrait de notre pays de la CEDEAO. C'est une fierté pour nous, nous nous réjouissons de ce retrait, c'est pourquoi nous sommes venus réaffirmer notre soutien au CNSP pour ce retrait. Nous sommes de l'AES, nous soutenons nos autorités de l'AES. On n'a pas besoin de la CEDEAO encore et il faut qu'ils le comprennent que tout ce qu'ils vont faire comme manigance, nous on est déjà au courant. Donc nous n'allons pas baisser les bras, hein, on ne va pas les laisser comme ça. On est en train de continuer les activités et on va faire des prières, même s'il va falloir prier jusqu'à mourir, on va le faire pour que la CEDEAO puisse dégager définitivement de nos vies. Un jour pour jour que nous avons quitté la CEDEAO, donc c'est définitif. Donc mon message, c'est de remercier la population de Niamey d'abord pour la mobilisation grandiose. De remercier les membres du CNSP qui ont pu faire le déplacement malgré leur calendrier surchargé. Nous sommes contents, nous sommes fiers. Nous appelons la population de Niamey, plus particulièrement, d'être vigilants. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui on est unis. Je pourrais même dire que c'est hier qu'on a eu notre indépendance. Depuis ma naissance, j'ai appris qu'on a eu notre indépendance en 1930, c'est le contraire. Merci à Sumi Goïta qui a eu l'audace au moins de faire le premier pas. Merci aussi à Ibrahim Touaré qui a fait le deuxième. Merci aussi à Tchani qui a eu l'audace lui aussi de faire le troisième pas. C'est ça qu'on a eu l'audace de dire AS, Alliance des États du Sahel. Vive l'AS.
Nigerian people, they're overjoyed following the celebration of their one-year anniversary of the exit from ECOWAS. Talking about ECOWAS, Jean-Marc Bicok, they released a statement one day after these anniversary celebrations. How do the authorities and the people react to this statement from ECOWAS, Jean-Marc Bicok? Effectivement, au lendemain de cette célébration du premier anniversaire de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO a rendu public un communiqué le 29 janvier pour dire qu'elle prend acte de cette sortie définitive du Niger, du Mali et du Burkina Faso de son institution. Toutefois, ces trois pays vont continuer de jouir des avantages de la CEDEAO, libre circulation des biens et des marchandises. Lorsque les membres de l'AES vont se retrouver en CEDEAO, les fonctionnaires vont continuer de profiter de tous les avantages, comme à la CEDEAO, sauf qu'aujourd'hui, l'AES n'a fait aucun communiqué concernant cette sortie de la CEDEAO. Pour les Nigériens, c'est un non-événement, ce communiqué de la CEDEAO, car pour le Niger et pour les Nigériens, depuis le 28 janvier dernier, la CEDEAO n'existe plus. Alors, toute réaction de la CEDEAO n'engage que cette institution. Let's talk something else, Jean-Marc Bicok. Niamey hosted the International Conference on Combating the Financing of Terrorism towards the end of January. What are the objectives and the theme of this conference? La capitale Niamey a abrité le 30 janvier à Mahatma Gandhi, centre de conférence internationale, la conférence internationale de lutte contre le terrorisme organisée par la coalition islamique militaire qui avait à ses côtés le ministre de la Défense. C'était des experts et des hommes politiques qui étaient là pour cette conférence qui avait pour thème outils et législation pour lutter contre le financement du terrorisme. Il s'agissait, n'est-ce pas, d'ancrer dans les mémoires de plusieurs personnes le processus de financement du terrorisme, comment ça se fait, par quoi ça passe et comment éviter cela pour mettre à l'abri les personnes vulnérables qui accepteraient de se lancer dans cette pratique qui ne fait que attrister plusieurs pays. Donc c'était une très belle conférence et puis beaucoup de participants ont tiré pas mal de leçons. Yes, Jean-Marc Bicok, it is obvious that West African authorities are doing their most to combat the financing of terrorism in that part of the continent. Stay with us, we'll be right back. And now let's head over to Burkina Faso to talk about the Patriotic Support Fund, which has been renewed for another year. In response to the ongoing security challenges, the Burkinabe government established the Patriotic Support Fund to raise funds for the needs of security forces. Now, the fund has been renewed for another year. Let's have a quick chat with our correspondent over there in Ouagadougou, Sarah Dabone. Hello, Sarah Dabone, please. Can you quickly remind us of the origin and the objectives of this Patriotic Support Fund in Burkina Faso? Oui, salut Joyce, salut chers téléspectateurs de Global LTV. Alors, lancé le 23 janvier 2024, le Fonds de soutien patriotique, en abrégé FSP, a été mis en place par les autorités burkinabées pour répondre aux urgences et pour soutenir la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Les fonds collectés sont destinés à la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie VDP, notamment leur rémunération, les achats d'équipements et le carburant. Ces fonds proviennent de contributions financières volontaires des personnes physiques et morales au Burkina Faso et de la diaspora, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des dons, des legs et toute autre source approuvée. So tell us, Sarah, what are the concrete results of the funds that have been collected so far?
Oui, de janvier 2024 à septembre 2024, le montant des encaissements, toutes sources confondues, s'élevait à 130 milliards de francs CFA. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir effectivement les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les forces de défense et de sécurité, notamment en finançant leurs dépenses de fonctionnement et en acquérant des équipements nécessaires à leur mission. And how does the Burkinabe population perceive this one-year renewal? Effectivement, un renouvellement du fonds de soutien patriotique pour une année supplémentaire a été décidé par le gouvernement burkinabé lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2025. Mais il n'y a pas d'opposition de la part de la majorité des Burkinabés. Ils sont au contraire engagés parce qu'ils épousent l'idée du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est la souveraineté dans les actions et décisions pour le retour de la paix et le développement du pays. Thank you very much, Sarah Dabone. I think these achievements only testify the commitment of the Burkinabe population and the authorities to support national security efforts. When we come back, ladies and gentlemen, we talk sports. On our sports page, CAF has announced the match schedule for the Total Energies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025. That will see 9 venues used across 6 cities for the continent's greatest football show. Morocco and Comoros will kick off the tournament on December 21, 2025 with a Group A fixture at a newly built 69,500-seater complex sportif Prince Moulay Abdellah in Rabat, a fitting stage for the grand opening. Rabat will have 4 match venues with other host cities including Casablanca, Agadir, Marrakesh, Fes and Tanger to have 1 each. The 4 quarter-final fixtures will be played at the Sportif Prince Moulay Abdellah in Rabat as well as in Tanger, Marrakesh and Agadir. The semi-finals will be in Rabat and Tanger with a 3rd place playoff set for the Stade Mohamed in Casablanca. There will be 52 matches over 29 days in a feast of football for fans that showcases the skill and passion for African football. Well, see you in Morocco. And with that, we draw the curtains on today's edition of Africa This Week. Thank you for watching. Thank you to all our correspondents and to the team behind the cameras. Until next week, stay tuned to Global LTV for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.